Salut et bienvenue au carnet de lecture, deuxième épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes dernières lectures parce que depuis, j'ai terminé un autre livre. Mais c'est ce livre qui s'appelle Singuet Sabour, Pierre de Patience et l'auteur, c'est Atik Rahimi. Alors, bienvenue pour un contenu 100% en français pour que tu actives ton français. Alors, si c'est la première fois que tu es ici, il faut que je te dise bienvenue. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de cette séquence de vidéos, de cette série de vidéos à propos de mes lectures. Tout ça pour te faire lire en français, pour te faire lire davantage en général, mais en français surtout, et que tu puisses apprendre le français. Alors reste jusqu'à la fin si tu veux revoir un peu ce qu'on a appris. Et puis, n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne, comme ça tu auras accès à plus de vidéos 100% en français et aussi des vidéos pour apprendre le français du niveau où tu es jusqu'au niveau avancé. Alors moi, je m'appelle Elisa Tuchon-Fingerman, je suis franco-brésilienne et je suis accro de la culture française, de la culture francophone, mais pas seulement, tu sais. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce livre, donc. Je vais prendre ici mes notes, voilà, de ce livre qui, depuis très longtemps, vivait dans mon étagère, sur mon étagère. Je pense que, je ne suis plus sûre, mais je pense que c'est ma grand-mère qui m'a offert ce livre. Ce livre a eu le prix Goncourt en 2008 et en 2008, à cette époque, donc moi j'avais 19 ans. C'est ça? Oui, c'est ça, 19 ans. Et donc ma grand-mère était vivante, ma grand-mère française qui s'appelait Marie-Claire, mais je l'appelais Manou. Et on avait une très bonne connexion, une très forte connexion toutes les deux. Et elle me faisait des abonnements de magazines et un magazine spécifiquement qui parlait de littérature pour femmes. C'est drôle parce que ce n'était pas littérature pour femmes, mais le magazine était pour les femmes et ça parlait de littérature aussi. Et il y a eu un numéro de ce magazine qui s'appelait Muse. Je ne l'ai plus jamais revu, je pense que ça existe même plus. Mais il y a eu un numéro qui a été dédié à des auteurs du monde on appelle ça en français le monde arabe, et donc de tous les pays comme Iran, Irak, Afghanistan. Celui-là, c'est un livre d'Afghanistan. Et donc ma grand-mère, elle lisait les magazines, elle me les envoyait. Elle m'envoyait les magazines avec les livres qui allaient avec. Et je pense que ce livre, c'est depuis cette époque. J'en ai lu d'autres de cette région du monde et ça a été très intéressant. Un jour, je vous parlerai peut-être d'autres livres, mais comme ça, celui-ci, c'est un livre que j'ai lu récemment, je voudrais te parler de lui. Donc voilà, l'auteur s'appelle Atik Rahimi et le livre s'appelle Singuet Sabour, Pierre de Patience. On va commencer par parler un petit peu de l'auteur. Je vais poser le livre ici. Et c'est parti. Donc j'ai pris ici des notes. C'est en fait ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Atik Rahimi, né le 26 février 1962 à Kaboul, Afghanistan, est un romancier et réalisateur de double nationalité, française et afghane. Et il a reçu le prix Goncourt. Le prix Goncourt, c'est un des plus grands prix de littérature en France. Et il a reçu le prix Goncourt justement pour ce livre qui s'appelle Singuet Sabour, Pierre de Patience, en 2008. Alors maintenant, tu vas comprendre de quoi parle ce livre. Parce que quand je voyais ça, d'abord, j'ai même fait une vidéo, la première vidéo sur carnet de lecture, qui était sur un autre thème. Je savais même pas dire le nom. Maintenant, je me sens un peu plus sûre de dire ce nom. Je sais pas si c'est comme ça, mais moi, je le prononce comme ça. Mais ce que je voulais te dire, c'est que le plus important peut-être du titre, c'est le sous-titre Pierre de Patience. L'histoire de ce livre, ça parle d'une femme qui doit veiller son mari qui est en train de mourir. On ne sait pas exactement où c'est, mais c'est probablement en Afghanistan pendant une guerre. Et ce mari, il a été blessé pendant une guerre et elle doit le veiller, donc elle doit être à ses côtés pour prendre soin de lui pendant que cette guerre s'approche de plus en plus. Elle a 2 filles aussi, mais on ne les voit pas. Il y a une petite scène où une des filles entre dans la chambre, c'est tout. Mais tout le livre a lieu dans une chambre, dans une pièce de cette maison,
où on voit cet homme qui a été blessé. On sait qu'il est vivant, mais quelquefois on n'est même pas très sûr s'il est vivant, mais il a l'air d'être vivant, mais il ne réagit pas. Même quand il ouvre les yeux, il ne réagit pas. Et elle prend soin de lui dans une situation très complexe parce que comme il y a la guerre qui approche, souvent elle n'a pas les médicaments, elle n'a pas enfin tout ce qu'il faut pour prendre vraiment soin de lui, mais elle est toujours à côté de lui. Et pourquoi ce nom, Singué Sabour, pierre de patience? Eh bien, plus ou moins au milieu du livre, elle va raconter cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette Singué Sabour, traduction pierre de patience? Et je vais lire un petit extrait. C'est la 4e de couverture. Donc on a la couverture et la 4e de couverture. Et je vais vous lire un extrait. Cette pierre que tu poses devant toi, devant laquelle tu te lamentes sur tous tes malheurs, toutes tes misères, à qui tu confies tout ce que tu as sur le cœur et que tu n'oses pas révéler aux autres. Tu lui parles, et la pierre t'écoute, éponge tous tes maux, tes secrets, jusqu'à ce qu'un beau jour, elle éclate. Elle tombe en miettes. Et ce jour-là, tu es délivré de toutes tes souffrances, de toutes tes peines. Comment appelle-t-on cette pierre? En Afghanistan, peut-être, ou ailleurs, une femme veille son mari blessé. Au fond, ils ne se connaissent pas, les heures et les jours passent tandis que la guerre approche, et la langue de la femme se délie, tisse le récit d'une vie d'humiliation, dans l'espoir d'une possible rédemption. C'est un livre extrêmement dur. Et puis moi, quand je l'ai pris, j'ai pas vraiment fait attention à qui était l'auteur. Et j'ai dit à mon mari, tu sais, j'ai l'impression d'être dans un film quand je lis ce livre. Et puis finalement, c'est tout à fait ça. Parce que Atiq Raimi, il est aussi réalisateur de films. J'ai pas vu encore quels sont les films qu'il a produits, mais il parle donc en première personne, comme s'il était cette femme. Enfin, pardon, il parle pas en première personne. Il parle comme si on regardait vraiment un film. Donc, on a l'impression de voir chaque geste de cette femme. Mais c'est vrai que tu es très proche des gestes de cette femme. Donc, c'est comme si tu étais cette femme petit à petit ou que tu étais complice de cette femme. Et alors, on peut s'imaginer que même en 2008, les femmes en Afghanistan, et je pense qu'il a écrit ce livre avant en 2008, je sais parce qu'il a eu le prix Goncourt en France en 2008, parce que je vais trouver la date. 2008, regardez, il y a même une petite explication d'Atiq Raimi ici. Il vit et travaille aujourd'hui à Paris. Il a fait ses études au lycée franco-afghan Estiklal de Kaboul, puis à l'université section littérature. En 1984, il quitte l'Afghanistan pour le Pakistan à cause de la guerre, puis demande et obtient l'asile politique en France où il passe un doctorat de communication audiovisuelle à la Sorbonne. Il réalise des films documentaires et adapte en 2004 son roman Terre et cendres qui, présenté au Festival de Cannes, obtient le prix Regard vers l'avenir. En 2008, Atiq Raimi s'est vu décerner le prix Goncourt pour Singué Sabour. Donc voilà. Et ce récit, écrit à la mémoire de N.A., poétesse afghane sauvagement assassinée par son mari, est dédié à M.D. Donc on ne sait pas exactement quels sont les prénoms, les noms et les prénoms. Et puis finalement, il y a une dernière citation avant que le livre commence. C'est une citation d'Antonin Artaud. Antonin Artaud, c'était quelqu'un du monde du théâtre, un Français. Après, je vous expliquerai. Mais c'est écrit du corps par le corps, avec le corps, depuis le corps et jusqu'au corps. Intense. Quelque part en Afghanistan ou ailleurs. Donc, on voit, je vais peut-être vous lire le début du livre pour que vous ayez un peu cette sensation d'être dans un film, comme je vous ai raconté. Et je ne peux pas trop vous raconter l'histoire, sauf ce récit donc de cette femme qui s'occupe de son mari. Et c'est un livre très dur parce que, comme je disais, dans la société afghane, les femmes, la place des femmes dans la société afghane, c'est quelque chose de très compliqué. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'Atiq Raimi, c'est un homme, mais il raconte
un homme afghan en plus, mais il raconte la vision de cette femme avec une profondeur et, euh, et des choses auxquelles on n'ose pas parler, même dans les sociétés occidentales où, en principe, les femmes ont plus de liberté. Donc, de voir cette femme qui parle à cet homme, et on ne sait jamais si cet homme est vivant ou mort, ou s'il va bientôt mourir, et petit à petit, c'est comme si en fait cet homme devenait cette pierre de patience. Et on ne sait pas exactement s'il l'entend, il écoute, mais est-ce qu'il entend? Est-ce que tu sais la différence entre écouter et entendre? Entendre, c'est quand vraiment tu fais attention au son qui est autour de toi. Écouter, c'est juste il y a quelque chose que tu perçois, mais tu ne fais pas nécessairement attention. Et bon, cette femme qui parle, qui n'abandonne jamais ce mari et qui raconte tous ses malheurs, qui raconte toutes les complexités de cette société finalement. Et le reste, je ne peux pas vous raconter. Mais je peux lire le petit début du livre. La chambre est petite, rectangulaire. Elle est étouffante malgré ses murs clairs, couleur cyan, et ses deux rideaux aux motifs d'oiseaux migrateurs figés dans leur élan sur un ciel jaune et bleu. Troués çà et là, ils laissent pénétrer des rayons de soleil pour finir sur les rayures éteintes d'un kilim. Au fond de la chambre, il y a un autre rideau, vert, sans motif aucun. Il cache une porte condamnée ou un débarras. La chambre est vide, vide de tout ornement, sauf sur le mur qui sépare les deux fenêtres où on a accroché un petit kandjar et au-dessus du kandjar une photo, celle d'un homme moustachu. Il a peut-être 30 ans. Cheveux bouclés, visage carré, tenu entre parenthèses par deux favoris taillés avec soin. Ses yeux noirs brillent, ils sont petits, séparés par un nez en bec d'aigle. L'homme ne rit pas, cependant, il a l'air de quelqu'un qui refrène son rire. Cela lui donne une mine étrange, celle d'un homme qui, de l'intérieur, se moque de celui qui le regarde. La photo est en noir et blanc, coloriée artisanalement, avec des teintes fades. Donc vous voyez, les descriptions, c'est comme les descriptions d'un scénario de cinéma. Je ne peux pas trop vous raconter, mais je pense que, si tu es une femme, tu dois lire ce livre. Oula. 1. Si tu es une femme, tu dois lire ce livre. 2. Si tu aimes le cinéma, tu dois lire ce livre. 3. Si tu as envie de comprendre la culture afghane et comment cette culture en est arrivée là où elle en est aujourd'hui, en 2025, où les femmes ne peuvent même plus chanter, même plus parler. C'est même pas la peine de dire qu'elles ne peuvent pas faire leurs études, sortir toutes seules, etc. Lis ce livre. Finalement, lis ce livre. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Je vais vous mettre dans les descriptions de cette vidéo un peu de vocabulaire, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vu. J'espère que vous aurez aimé. Et puis surtout, j'espère qu'avec ces vidéos, je vous fais écouter plus de français, entendre plus de français, et que je vous fais avoir envie de lire davantage. J'ai déjà terminé mon prochain livre et je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Puis, n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne parce que c'est comme ça que tu vas recevoir d'autres vidéos comme celle-ci et d'autres vidéos aussi où je vous apprends le français à partir de votre propre langue. Un grand merci et un gros bisou et à très bientôt. Ciao! Maintenant, c'est l'heure du thé, du café, de l'eau, de ce que tu veux, du chocolat chaud. Raconte-moi aussi en commentaire quel est le livre que tu es en train de lire. Ciao!